Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Divisé en trois parties. Première partie, les informations importantes. Deuxième partie, l'actualité OVNI en France. Et en troisième partie, le dossier de cette édition où je suis donc actuellement dans la ville de Gien, dans le département du Loiret. Et nous étudierons donc les observations d'OVNI dans ce département. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Le 7 mai 2016, je me suis rendu dans le département de l'Yonne à une veillée organisée par l'association AEPA dans le cadre d'une soirée suricate nationale. Étaient présents également Gilles Durand et Thierry Rocher du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, qui proposaient un stand de livres. Alors Rémi, dans quel but fais-tu ces veillées? Eh bien, on observe les étoiles, on observe le ciel profond, les satellites, éventuellement s'il y a des ovnis, mais on n'en a pas encore vu. On a un sky tracer devant nous, plutôt derrière nous, qui vient de la, qui vient de la région d'Auxerre. La planète Mars qui Et commence à se voiler. on a observé des iridiums un peu partout. On a une application sur un portable d'un copain qui peut nous donner l'heure précise, l'orientation précise des iridiums, de l'apparition des iridiums. Oh la vache! Oh, super! Ouais. Magnifique! Ah ouais. C'est un peu plus haut que 23 ça. Hein. Ah oui! Ouais. Et on le voit bien se déplacer là. Ouais. Et moi je le vois, il est quelle heure? Il est 40. Ah bah dis donc, c'est C'est bien à assez l'heure. juste, hein. Excellent! Que fais-tu ici ce soir? Je participe aux soirées suricates parce que comme j'ai été témoin en 2012 d'une apparition d'OVNI du côté d'Acollet, à côté de Vermenton, dans le Vermentonnais, dans l'Yonne exactement. Et c'est à 5h44 du matin que j'ai aperçu une soucoupe qui était chromée avec 3 lumières oranges. Et ça se déplaçait doucement. Et après, la seule chose que j'ai entendue, moi, c'était le vent et la pluie qui tombaient sur la toiture où j'étais, parce que j'habitais au 2e étage. Et après, ça a disparu à une très grande vitesse en direction du sud. Voilà, uniquement. Et j'ai fait une déposition, j'ai témoigné à la gendarmerie de Coulonges-la-Vineuse. Et au début, je pensais pas être pris au sérieux, mais en fait, il y a un formulaire dans leur informatique qui parle, qui accepte les témoignages de personnes ayant vu des ovnis. Au début, je pensais qu'on allait me prendre pour un illuminé, mais mon témoignage a été pris au sérieux. Et surtout, là, ce qui est très bien, et ce que Rémi Fauchereau, l'ufologue, m'a apporté comme information, c'est qu'on a 15 jours après l'observation pour donner son témoignage à la gendarmerie. Comme ça, ils font une vérification sur Toulouse pour voir les écho-radars. Et en fonction de l'orientation de l'objet sur la carte, ils peuvent corroborer ou non le témoignage en question. Alors Rémi, donc tu nous emmènes à présent sur ton lieu de veillée de type suricate, ou même les veillées de l'AEPA. Alors, sous quelle fréquence tu fais ces veillées? Oh, j'en fais à peu près 3 par an, à peu près. Parce qu'il faut réunir tout le monde, il faut que tout le monde ait les mêmes agendas. Mais on en fait surtout 3 par an parce qu'on attend d'avoir un bon ciel et donc une météo favorable. Et donc au début de l'année, la météo n'est pas très favorable jusqu'au printemps. On en fait surtout en été. Et puis en hiver, on n'en fait pas trop. On en fait jusqu'au mois de septembre-novembre. Et puis c'est tout. On fait au rythme de 3 à 4 par an. C'est tout ce qu'on fait. C'est pas énorme. Le week-end du vendredi 1er, le samedi 2 et le dimanche 3 juillet,
s'est déroulé à Valensole le jubilé de l'affaire de Maurice Mas. Là vient de s'achever le week-end du 51e anniversaire de l'affaire de Valensole. Alors qu'en as-tu pensé? Eh bien, j'en ai pensé ce que j'en pensais pour l'année dernière, c'est-à-dire que, bon, effectivement, on appelle ça cette année le jubilé, puisque c'est un anniversaire. L'année dernière, ça a duré 2 mois. Cette année, on a pensé qu'on pouvait le remettre en place, mais pas 2 mois. Il fait que, en ce qui concerne les conférences, on les a fait sur un week-end. Par contre, l'exposition va durer encore 1 semaine. Sur le site même où il y a eu la soucoupe volante, ça va durer une dizaine de jours. Mais ce que j'en ai pensé, c'est que eh bien, les gens ne l'ont pas oublié et que ça intrigue toujours du monde. Il y a eu des conférences sur 3 jours. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on n'oublie pas les cœurs anciens. Ça fait partie de l'histoire. Je suis désolé, hein, c'est partie de l'histoire contemporaine, l'ufologie, qu'on le veuille ou non. Certains pourraient attribuer ça à du folklore, chacun pense ce qu'il veut. Mais pour moi, il faut pérenniser la mémoire, c'est le plus important. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Valensole, ça a été fait. Une exposition sur cette affaire et également la maquette de l'observation, c'est-à-dire de l'OVNI et des entités qui a été mise dans un champ de lavande. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Gaëtan Bovy, directeur du réseau d'enquête ufologique belge et directeur de la OTV UFO Wallonien. Bienvenue dans cette astuce du veilleur où je vais vous parler des ballons à LED. Les ballons à LED ont à peu près le même fonctionnement que les sky lanterns ou les lanternes volantes, sauf qu'ils ont une caractéristique un peu plus compliquée à déceler, notamment pour les enquêteurs ou les veilleurs, simplement parce que les lanternes par exemple, eh bien souvent on peut voir une source lumineuse plus vive au centre, la nuit, etc. Les ballons LED, c'est tout autre chose. Pourquoi? Alors les ballons à LED ont 2 caractéristiques, bien souvent, les principaux. C'est les formes de ballons tout à fait ordinaires, qu'on peut voir dans les anniversaires, etc., hein, ceux qu'on décore. Donc ils ont la même forme, hein, donc plus gros au-dessus et en pointe vers le dessous. Et alors il y a les autres qui sont vraiment totalement sphériques. Et c'est les sphériques le plus dangereux, justement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les ballons normaux, donc plus gros au-dessus et qui terminent en pointe vers le bas, sont parfois un peu plus faciles à déceler. Pourquoi? Parce qu'en bas, nous pouvons apercevoir vraiment à la pointe du ballon vers le dessous une source vive, plus vive que le dessus du ballon. Tandis que l'autre qui est plus sphérique, là on ne voit pas forcément la source lumineuse qui est plus vive. Pourquoi? Parce que cette forme sphérique fait que toute la luminosité couvre le ballon. Donc ça va faire vraiment un point lumineux, totalement uniforme de la luminosité. Et c'est cette couleur blanche qui fait que les ballons ont une espèce d'apparence de fluo, on peut dire ça comme ça, on dirait que les couleurs sont fluo. Donc vous en avez affaire par exemple avec des ballons qui sont vert fluo, jaune, violet, rouge, blanc, etc. Donc ça donne vraiment une couleur vive. Par exemple sur le ciel noir, c'est vraiment une couleur vive, vraiment flashante. Et si vous avez effectué une observation et que vous avez un doute sur la nature du phénomène que vous avez observé, par rapport à tout ce que nous vous avons expliqué dans l'astuce du veilleur, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous mets rendez-vous dans un mois pour la prochaine astuce du veilleur. Et en attendant mes chers amis, soyez très vigilants parce que ce que nous voyons n'est pas forcément ce qu'on croit être. Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Gabriel pour DHTV 06 avec Denis qui va nous raconter un phénomène qu'il a vécu au col il y a peu. Donc nous étions 2, c'était soir, il y a à peu près une dizaine de jours, jeudi, vendredi soir exactement. Donc on était parti faire une veillée au col. On s'était garé au parking et on est allé jusqu'au village des Idoles, une balade. Bon. La nuit était très claire, impeccable, pas de lune, pas de nuages et personne au col ce soir-là. Il y avait quasiment une voiture qui est passée à un moment donné, mais on s'est vite retrouvé tout seul. Donc à un moment donné, il devait être à peu près minuit. On a décidé de quitter le parking pour aller aux Trois-Pierres et faire une dernière passer un dernier moment avant de redescendre, de quitter le col. Donc on se pose aux Trois-Pierres et on s'assoit d'ailleurs,
ceux qui connaissent, il y a 2 pierres en fait, pas de. Il y a la plus grosse. Pour ceux qui connaissent, une pierre, c'est un bloc qui doit faire dans les 600 kg facile. Hein, c'est un détail à noter. Donc, et on regardait assis en direction de la montagne. Et puis bon, rien ne se passait, puis on a commencé un peu à en avoir marre. Puis je dis en plaisantant, bon, on va un peu provoquer, on va gentiment demander, avant de partir, qu'il se passe quelque chose. Quoi. On ne sait jamais. Pourquoi pas. Et en fin de compte, on regardait toujours dans la même direction, et moi j'avais pris comme repère 2 étoiles. Et on avait chacun à peu près pris les mêmes repères. Il y avait 2 étoiles qui sont au bas de l'horizon, à la droite, à l'est de la montagne, jusqu'au moment où la personne avec qui j'étais me dit, mais regarde, il y a une étoile qui est en train de se déplacer. Je dis, effectivement, j'avais les jumelles, j'ai pu prendre les jumelles, et effectivement, il y a 2 étoiles qui étaient des points de repère pour nous. Ça faisait déjà un bon moment qu'elles étaient là, ces étoiles. Il y a une qui se déplace, qui part en déplacement en direction de la montagne, et quelques secondes après, la deuxième qui était à côté, même trajectoire. Bon, donc 2 étoiles en trajectoire parallèle à l'horizon qui se sont déplacées. J'ai pu les suivre au bon moment aux jumelles. En fait, des étoiles qui n'étaient pas des étoiles, hein, c'était 2 gros points lumineux. Ce qu'on a pris pour des étoiles, en fait, c'était pas du tout des étoiles. C'était quelque chose qui était là en statique depuis un moment, et qui a décidé à un moment donné de partir, quoi, de se déplacer. Donc là, on est resté quand même un peu scotché, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Surtout pour moi, c'était... Je dis, à l'origine, c'était uniquement des étoiles, hein, c'est rien d'autre. Passons à présent au dossier de cette édition. Je suis donc dans le département du Loiret. Nous allons nous intéresser aux différentes observations d'OVNI qu'il y a dans ce département. Je retrouve donc Rémi, qui est reporter du département de Lyon pour EDF TV, mais également du Loiret, puisque c'est le département limitrophe à son secteur. Alors Rémi, où nous sommes à présent? Nous sommes à Bussière, dans le Loiret, à proximité de Gien, et pas très loin de la centrale atomique de Dampierre. Et commençons tout d'abord par la carte des observations d'OVNI qu'il y a eu dans le département du Loiret. Alors, y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type? Le phénomène OVNI dans le département du Loiret est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu aussi des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Dans ce dossier, nous allons vous présenter les observations d'OVNI dans le nord-est et l'est de ce département. En 2017, nous reviendrons dans ce département pour vous présenter les autres observations et faire une étude globale de celui-ci. Je vous retrouve à présent à côté d'un château, non loin de Pithiviers, là où il y a eu des observations d'OVNI. 8 engins avaient été observés. Une rencontre rapprochée du premier type. Le 22 novembre 1952 à Orléans, à 8h43 du matin, observation d'un cigare. Le 15 octobre 1954 à Montargis, un témoin se trouvant sur la route nationale 7, près de Montargis, a vu passer un objet lumineux, jaune, de forme ovoïde. Je vous retrouve à présent à côté des rochers en face de la ville de Malesherbes. Le 16 août 1974 à Malesherbes, à 3h40 du matin, une femme se lève au cours de la nuit en se recouchant. Elle voit par la fenêtre ouverte un fort faisceau lumineux éclairant la façade de la maison voisine. Ce faisceau semble provenir d'une source située derrière un petit bâtiment sur la gauche. Baissant les yeux, le témoin observe alors, juste devant elle, à une dizaine de mètres, au niveau des hautes herbes, 2 disques lumineux gris acier de la taille de verre de lunettes. Le témoin prend peur et préfère se recoucher. À noter que le témoin semble être sujette, après cette observation, à des phénomènes genre poltergeist pendant au moins une année. En 1975, à Bellegarde, au milieu d'une nuit, probablement d'été, une femme est réveillée par une forte lumière qui éclaire sa chambre comme en plein jour. Elle se trouve alors angoissée et se sent attirée vers la fenêtre. Elle ouvre et découvre alors, à hauteur de cette dernière, une lumière blanche ou jaune, très éblouissante. La taille est de 1 mètre sur 1 mètre. Elle appelle alors son mari, qui n'était pas réveillé. La lumière marque alors un recul silencieux assez lentement. En s'éloignant, la lumière a distinctement la forme d'une boule. La boule se dirige vers le château, passe derrière ce dernier,
Il semble que d'autres personnes ont été témoins d'un phénomène cette nuit-là et que des photos auraient été prises selon la presse. Le 28 août 1981 à Chuel, à 22 h. Un couple se promène autour de leur maison quand ils repèrent dans le ciel en direction de Courtenay un point lumineux. Ils suivent pendant 2 heures ce dernier qui faisait des spirales, montait, descendait, allait de gauche à droite, remontait, s'immobilisait plusieurs minutes. Des voisins vinrent aussi l'observer. L'objet fut aussi vu le lendemain et les gendarmes de Courtenay et Châteaucreux constatèrent les faits. La lumière semblait changer de couleur. Le 3e soir, un commandant de gendarmerie de Montargis vint sur les lieux et observa une boule de la grosseur d'un ballon de foot émettant une lumière clignotante. Alors Rémi, où nous sommes actuellement? Nous sommes à Chevillon-sur-Huillard, c'est-à-dire à proximité de Montargis, à quelques kilomètres de Montargis, dans le Loiret. Voilà. Alors ici, il y a eu un cas OVNI. Chevillon-sur-Huillard, c'était un témoin de Villiers-sur-Tholon dans l'Yonne qui connaissait un autre témoin qui habitait donc ici, qui résidait ici dans ce village. Et il m'a conduit jusqu'ici en 2005 voir ce témoin qui m'a dit, ce dernier témoin, qui m'a dit avoir observé il y a 10-15 ans un objet lumineux qui venait de... Je regarde la pancarte, c'est Saint-Maurice-sur-Fessard, qui venait de Saint-Maurice-sur-Fessard, donc de l'ouest, si je ne me trompe pas, et arrivé à la hauteur de Chevillon-sur-Huillard, sur la ligne droite Chevillon-sur-Huillard par rapport au nord, cet objet est parti plein nord, un objet jaune qui a tourné à angle droit et qui est parti plein nord. Alors donc, il y a de cela un certain nombre d'années, ça a été enquêté en 2005, et donc c'est à peu près tout ce que je sais sur ce cas, dont je me souviens sur ce cas, puisque je l'ai enquêté il y a déjà pas mal de temps. Alors Rémi, tu as eu enquêté aussi sur une autre affaire qui s'est déroulée à Chalette-sur-Loing. Oui, à Chalette-sur-Loing, oui, donc du même témoin que j'ai été voir pour le cas de Chevillon-sur-Huillard, ce même témoin m'a rapporté un autre cas à Chalette-sur-Loing. Donc vous prenez en référence le château d'eau qu'il y a au bord de l'ancienne N7, et là venaient des lumières en forme de boomerang qui venaient de Montargis et qui se dirigeaient en direction de Nemours. Cette déclaration m'a été faite en 2005, et pour le cas il faut remonter à partir de 2005, 10 à 15 ans en arrière. Pour avoir la date exacte, donc c'est approximatif, pour avoir la date à peu près exacte, une fourchette quoi, disons. Voilà. Le 2 février 1998 à Paucourt, à 23 h, le témoin observe une lumière blanche se déplaçant à grande vitesse en direction du sol. C'est une sphère blanche, brillante, ayant la grosseur d'une boule de pétanque tenue à bout de bras. Le 4 mars 2005, à Guigneville, le témoin regarde la télévision avec son fils. Le volet de la baie vitrée est ouvert, il est 22 h 15. Ils sont surpris par une lueur verte bleutée qui illuminait soudainement le jardin. Cela vient visiblement d'un objet en vol au-dessus du terrain très lent. Le toit d'un garage qui se trouve proche de la baie vitrée était enneigé, ce qui a permis de voir très visiblement la couleur émise et la vitesse du passage de cette lueur. Les deux témoins sortent pour voir ce qui se passe, mais rien. Pas un bruit dans le ciel. Pas de lueur à l'horizon. Oui, alors c'est la centrale atomique de Dampierre, une auxerroise a vu une boule, une sorte de boule un peu ovalisée orange, non pas orange, rose, pardon, je me trompe, de couleur rose, avec 4 faisceaux tronqués qui descendaient en direction du sol, voilà, et qui étaient immobiles au-dessus de la centrale de Dampierre. Il y a de ça, il y a quelques mois, puisque j'ai publié l'article de Lyon Républicaine le 18 janvier 2016, et elle m'a contacté aussitôt. Je vous retrouve à présent à Chevillon-sur-Huillard, où, en 1953, plus exactement le 4 octobre 1953, il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, que nous allons voir à présent. Le 4 octobre 1953, à Chevillon-sur-Huillard, à 19 h, une famille circule en camionnette. Il se trouve sur la départementale 963 en direction de Prénois, au lieu dit le Gros Chêne. Quand ils observent près du sol une boule rouge, vif, immobile, paraissant mesurer plusieurs mètres de diamètre.
Le conducteur recule alors et s'engage sur un chemin pour voir la boule de plus près. À ce moment, cette dernière s'allonge vers le haut en forme de cigare et décolle brusquement pour disparaître au bout de quelques secondes. Je vous retrouve à présent à Sury-au-Bois, où le 14 décembre 1973, il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type, a été observé un cigare bleu posé au sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sol ici date du Miocène. Mais passons à présent au cas de l'observation. Je vais vous présenter à présent deux cas. Le 14 décembre 1973, une rencontre rapprochée du deuxième type. Et le lendemain, dans le même secteur, il y a eu aussi l'observation d'un objet lointain. Le 14 décembre 1973, donc à Sury-au-Bois, à 21 h, observation d'une masse lumineuse orangée au sol et d'un cigare bleu uniforme au-dessus d'une prairie. Le lendemain, soit le 15 décembre, à 19 h 15, toujours à Sury-au-Bois, le témoin roule sur la nationale 60 en direction de Châteauneuf-sur-Loire. Elle vient de passer le carrefour de Chicamour quand elle voit droit devant elle, vers le sud-est, une lumière rouge et verte clignotant de façon alternative. La lumière descend verticalement à grande vitesse et en grossissant. Elle devient ainsi une boule verte fluorescente avec des taches rouges vifs et jaunes, dorées le tout assez éblouissant. Le témoin accélère, des voitures la croisent et certaines s'arrêtent. La radio, qui est posée sur le siège passager et qui est neuve, s'est mise à grésiller de plus en plus fort au fur et à mesure de l'approche de l'objet, jusqu'à s'arrêter définitivement. Le moteur a dératé sans perdre la vitesse. Le témoin arrive au bout de la ligne droite, l'objet a alors la taille d'un ballon et semble vouloir atterrir. Continuant sa route, la femme perd de vue l'objet. Elle repasse cette fois avec sa grand-mère une dizaine de minutes plus tard. Les deux femmes observent en reprenant la ligne droite la boule, mais un peu plus haute, s'éloignant vers le sud-est. La radio sera définitivement arrêtée car des pièces ont fondu à l'intérieur. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, enregistrée dans le département du Loiret. Donc merci Rémi d'avoir participé à ce reportage, puisque tu es donc reporter aussi du département du Loiret pour EDF TV. Oui, c'est exact. Et puis moi je te remercie également, il n'y a pas de souci. Et puis je te dis à l'année prochaine pour un second épisode. Oui, effectivement, nous reviendrons dans le département du Loiret en 2017. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau et la station météo. Et à bientôt sur les routes ufologiques de la France avec ODF TV. Au revoir. Au revoir.